Pourquoi l'eau peut devenir un enjeu de la guerre au Moyen-Orient? Si les attaques contre cette ressource sont rares, c'est parce que les dégâts peuvent être immenses dans cette région aride, ultra dépendante des usines de dessalement d'eau de mer. Dimanche, une station a d'ailleurs été endommagée au Bahreïn par une attaque de drones iraniens. La veille, c'est Téhéran qui accusait les États-Unis d'avoir frappé une de ces usines, ce qui aurait eu des conséquences sur l'approvisionnement en eau de 30 villages. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Moyen-Orient, il y a environ 10 fois moins d'eau disponible que dans le reste du monde. Alors ces stations de dessalement sont vitales. Par exemple, aux Émirats arabes unis, 42% de l'eau vient de ces sites. C'est même 70% en Arabie saoudite et 86% à Oman. D'ailleurs, en 2010, une note de la CIA a indiqué que la perturbation de ces installations de dessalement pourrait avoir des conséquences plus graves que la perte de toute autre industrie ou matière première. Si on met de côté ces bombardements, ces usines peuvent aussi être victimes de coupures de courant et de contamination de l'eau de mer avec les marées noires. Mais chaque site a quand même de quoi limiter les dégâts d'une mise à l'arrêt avec une réserve d'environ 2 à 7 jours d'eau. Ces attaques restent quand même rares. Ces 10 dernières années, il y en a eu entre le Yémen et l'Arabie saoudite. Il y en a eu aussi à Gaza, mais au-delà, il faut remonter à 1991 pendant la guerre du Golfe.